Bonjour Prisca Thévenot. Bonjour. Merci d'être là, député Renaissance des Hauts-de-Seine. Il faut vous le dire, comment Prisca Thévenot? Comment faut-il vous dire que les Français ne veulent pas de cette réforme? Il faut nous le dire comment, peut-être déjà avant de parler d'où on va, il faut peut-être savoir d'où on vient. Et aujourd'hui, force est de constater que le système tel qu'il existe actuellement n'est ni juste ni pérenne. Et donc, il faut pouvoir y trouver une solution. Se plier en boule et se rouler en boule en se disant que ça va passer tout seul, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour les retraités actuels, mais également les retraités de demain. En revanche, l'enjeu que nous avons, c'est de pouvoir en débattre paisiblement, peut-être durement, mais aujourd'hui, ce débat n'existe pas. Mais quand il Nous y a 2,5 millions de personnes dans la rue, selon les syndicats, hier, quand on est à la 4e journée de mobilisation, quand on en prévoit déjà une 5e et un mouvement qui se durcit à partir du 7 mars, à aucun moment, au sein de la majorité, vous vous dites il va falloir faire des concessions. On a un député de la majorité ce matin sous couvert d'anonymat qui dit ça ne changera rien, on va rester sur les 64 ans et les 43 annuités. Il y a 2 choses. Déjà, est-ce qu'on a dit qu'on mènerait, cette réforme des retraites? Oui, nous l'avons dit. Personne n'est pris au dépourvu. Est-ce qu'on a dit qu'on mènerait des concertations, des consultations pour avancer sur cette réforme, peut-être la faire évoluer sur certains aspects? Oui, et ces consultations, ces concertations ont eu lieu. Est-ce qu'on a dit que ce texte allait arriver au Parlement et qu'un débat parlementaire allait être mis en place? Oui. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, ces manifestations, nous les voyons, nous les entendons bien évidemment, et elles sont légitimes. Le problème est que les revendications entendues dans la rue ne sont pas mises en place pour le débat Entendu, mais dans pas le cadre écouté de alors. l'Assemblée nationale. Eh bien Pas si, assez écouté. moi je vous le dis très clairement, on parle beaucoup en ce moment de faire la politique en fonction des sondages. Eh bien très bien, faisons la politique en fonction des sondages. 69% des Français sont pour la suppression des régimes spéciaux. Qu'avons-nous fait vendredi, en fin de semaine? Nous avons supprimé les régimes spéciaux. C'est le seul article qui pour le moment est voté d'ailleurs. Prisca Thévenot. Malheureusement, parce que c'est le seul article sur lequel nous avons pu débattre, effectivement, au bout d'une semaine entière de débat, nuit et jour. Encore 16 000 amendements au bas mot à examiner. On est donc au début de l'article 2. Franchement, les débats reprennent demain. Vous avez envie d'y retourner dans cet hémicycle? Nous allons y Après ce qu'on a retourner. vu cette semaine? Nous allons y retourner puisque de façon très claire et nette, c'est notre mission en tant que parlementaire d'aller débattre, d'aller étudier chacun des amendements. Et effectivement, c'est vrai que nous sommes souvent sur 3-4 heures à débattre d'amendements identiques. C'est-à-dire qu'on va prendre exactement le même intitulé et puis on va échanger une année en disant par exemple, au lieu de le mettre en place en 2022, ça va être en 2023, en 2024. Et ça va durer 3 heures avec des explications de vote. J'entends de la lassitude là de votre part. Oui, c'est de la lassitude parce qu'en fait, ce dont De la on se rend fatigue compte, même. la fatigue, non. La détermination à dénoncer, oui. Pourquoi? Parce que j'entends beaucoup aujourd'hui nos collègues de la LFI, et j'insiste sur la LFI, qui nous passent leur temps à nous dire en permanence nous sommes là pour défendre les retraités actuels et les retraités de demain. Mais ils nous mentent. On l'entend en long, en large, aussi bien en commission, parce que le texte est passé en commission, que dans l'hémicycle aujourd'hui. La seule et unique personne qu'ils défendent, c'est effectivement un retraité, c'est Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'ils nous disent à chaque fois, nous voulons parler carrière longue, nous voulons parler pénibilité, nous voulons parler carrière féminine, mais nous acceptons et nous assumons de bloquer le débat parlementaire. Est-ce que c'est normal? Nous avons une responsabilité en tant que parlementaires de défendre d'autres voix que la nôtre. Ils vous excèdent, ces députés insoumis? Ils ne m'excèdent pas, mais ils fatiguent le débat. Ils fatiguent le débat tout simplement parce qu'ils sont en train de pratiquer une espèce de politique plastique, cette politique qui semble belle, qui semble lisse, mais qui en fait pollue. Elle pollue le débat et elle pollue aussi plus globalement la vision qu'on peut donner aux Et elle parlementaires déroule le aujourd'hui. tapis rouge au Rassemblement national, c'est ce que dit la présidente de votre groupe, Aurore Berger. De façon très claire, oui. Et nous sommes nombreux à le dire. Olivia Grégoire aussi a fait un article récemment dans la presse. Oui, en étant en permanence dans l'outrance, ils font la révérence au Rassemblement national. Et ils l'assument complètement, complètement. Cette semaine, nous avons assisté à Clémence Guettet qui, face au Rassemblement national, leur disait « Mais regardez, regardez, nous sommes capables de faire de grandes choses ensemble quand l'hémicycle a la configuration qu'il a. » C'est-à-dire, l'hémicycle avait une configuration très simple. Les extrêmes étaient réunis au sein de l'Assemblée C'est pour nationale. ça que vous ne laissez rien passer, y compris ce tweet dont on a beaucoup parlé, du député insoumis Thomas Porte, avec ce ballon de football à l'effigie d'Olivier Dussopt. Exclusion de 15 jours, sanction logique, sanction normale. Si c'était à refaire, je le referais. Il a visiblement pas compris la leçon que vous vouliez lui donner, Prisca Thévenot, ce député. Et est-ce qu'on est en train de découvrir ensemble que la LFI, c'est la république de l'abject et du sordide?
Franchement, non, on n'est pas en train de se réveiller ce matin en découvrant ce qu'ils pratiquent. Ils l'ont déjà fait par le passé, ils l'assument, ils le revendiquent. Nous avions, souvenez-vous, Madame Garrido qui expliquait que... Est-ce qu'elle était prévue, cette sanction? Mais attendez, est-ce qu'on va passer notre vie à faire par rapport à la LFI? Notre sujet en tant que parlementaire, c'est de faire par rapport aux Français. Et il faudrait peut-être qu'ils comprennent aujourd'hui que la LFI, ce n'est ni l'alpha ni l'oméga de la politique française. Donc s'il y a d'autres débordements, il y aura d'autres sanctions de ce type? Au centre du cœur de notre débat sont les Français. Vous parliez de Madame Garrido, elle était à ce micro hier. Écoutez ce qu'elle disait à propos de l'organisation de cette sanction. Vraiment. C'est une manœuvre politique. Mais clairement, C'est organisé par la majorité avec le soutien du Rassemblement national. Exactement, comme vous le dites, organisé par la majorité, télécommandé par l'Élysée et avec le soutien de Marine Le Pen. Quand vous dites téléguidé par l'Élysée, ça veut dire qu'Emmanuel Macron, à vos yeux, intervient directement dans ce qui peut se passer en ce moment à l'Assemblée nationale? Oui, j'en suis persuadée. Donne des ordres à Yael Braun-Pivet, donne des ordres à Aurore Berger. Oui, j'en suis absolument convaincue. De toute façon, on est dans un affrontement terrible entre les Français et le président de la République. Vous êtes téléguidé, Prisca Thévenot, aux ordres de l'Élysée? La victimisation, c'est vraiment l'argument de ceux qui n'en ont plus. Je suis désolée, qu'ils acceptent. Ce sont de grandes personnes, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien ce qu'ils disent. Et donc après, se larmoyer et verser de grandes larmes chaudes de crocodile, ça va aller 2 secondes. Je le redis une dernière fois et simplement. L'enjeu, ce n'est pas de venir s'émouvoir sur les... fausses accusations de Raquel Guérido ou sur le sort tellement cruel de Monsieur Porte qui appelle très clairement à la violence sur un homme politique. Non, l'enjeu, ce sont les Français et les Françaises. Et la semaine qui vient de passer... Et essayez de ne pas leur faire honte. Montre que nous devons absolument changer le cap et enfin arriver sur les débats. La semaine dernière, on a retenu quoi? On a tenu Monsieur Portes qui assume clairement d'appeler à la violence et le revendique fièrement en souriant. On a eu la standing ovation et le welcome party organisé pour le grand retour triomphant d'Adrien Quatennens dans l'hémicycle. Est-ce qu'on peut juste parler des Français? Est-ce que ça vous fait honte, justement, comme certains Français nous l'ont dit cette semaine au 32-16? Est-ce que vous avez honte de la qualité de ces débats? Est-ce que j'ai honte de la qualité des débats? On peut l'avoir, oui. Mais est-ce qu'on doit se résigner? Non. Et je le dis encore, nous allons continuer à être là. On est tous mobilisés, on est tous volontaires pour continuer à commencer ces débats. Il serait peut-être temps que la LFI le fasse aussi. Quitte à vous rendre responsable d'un probable blocage du pays, comme le disent certains syndicats? Vous serez responsable? La seule responsabilité que nous devons porter collectivement, c'est de faire en sorte que ces revendications qui sont exprimées lors de ces manifestations puissent être débattues au sein de l'hémicycle. Sinon, ces manifestations seront vaines. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas de notre fait, c'est justement du fait de celles et ceux qui appellent à les manifester. Donc, vous vous engagez à étudier l'article 7. Malheureusement, vous le savez, Vous faites tout pour. Comme on l'a dit depuis le début de cette législature, nous sommes une Et majorité les amendements relative. qui veulent revenir sur cet article précis, vous vous engagez à les considérer. On est à peine à l'article 2, au bout d'une semaine de débat. Donc je le redis encore une fois, ça fait des semaines et des mois qu'on passe notre temps à nous dire « Ah ah ah, vous êtes une majorité relative ». Donc oui, nous prenons la responsabilité que nous voulons mener un débat, nous voulons pouvoir parler de tous les sujets, mais n'oublions pas que d'autres mouvements sont là pour obstruer et surtout orchestrer. Ils l'assument, ils le revendiquent, ils le disent à qui veulent l'entendre. Merci beaucoup Prisca Thévenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage pour la nouvelle semaine de débat qui s'annonce à l'Assemblée.